Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Bonjour Alimou. Bonjour Barthélemy, bonjour à tous. Décrispation après les scènes de violence à Saint-Louis, le journal Le Soleil informe en première page que les amendes à la base de la tension ont été annulées par la Mauritanie. Ali Oundoy, qui était envoyé en sapeur-pompier à Guet-Ndar, a eu une discussion franche avec les pêcheurs. Ces derniers, au sortir du face-à-face avec le ministre de la Pêche, ont fini par reconnaître leur tort et présenter leurs excuses, constate Sud Quotidien. Le journal Le Quotidien relève pour sa part qu'Ali Oundoy, le ministre de la Pêche, n'a pas mâché ses mots à l'endroit des pêcheurs, loin du tumulte guet-ndarien. Ali Oundoy, qui semblait souffler sur les braises fumantes, a tapé du poing sur la table pour dénoncer les événements qui ont mis la ville de Saint-Louis sens dessus-dessous. Rappelons que ces mouvements d'humeur ont d'autres motifs que les licences et qu'ils n'iraient plus en Mauritanie pour négocier quoi que ce soit. Pas d'amende en tout cas. Le Sénégal ira-t-il en Chine pour chercher ses fils coincés à Wuhan par le coronavirus? Pour le président de la République, la question est réglée, vous le savez. Le chef de l'État dit que notre pays n'a pas les moyens humains et logistiques. Il l'a dit en début de semaine. Eh bien, ce matin, le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Sissi, lui dit non, monsieur le président, qui veut peu, et sur ça, de le citer en ces termes. Mon frère mettait en branle la toute-puissance puissance de l'État, la puissante machine de l'État pour redonner le sourire à ces familles dont vous demeurez le seul espoir et de poursuivre que l'incuru de ceux qui vous déconseillent de toujours bien faire puisse être traité à Wuhan. Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, mon confrère en déduit qu'ABC ne danse pas le tango avec le président Macky Sall. Du nouveau dans la saisie de 750 kg de cocaïne en haute mer. L'équipage du troisième navire a arrêté en Gambie l'observateur qui donne la nouvelle note que finement et dans la grande discrétion, Dakar et Banjul ont, dans le cadre de la coopération policière, traité la procédure relative à la saisie du troisième navire qui avait réussi à échapper au moment de la saisie au large de Dakar des 750 kilos de cocaïne. Banjul, qui a réquisitionné le dit navire, a livré jeudi dernier les membres de l'équipage à l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Du trafic de cocaïne au trafic présumé de visa, l'entourage de Viviane Chidid éclaboussé. Selon le journal Observateur, la chanteuse, son manager Didiak Diouf, tout comme son ex-mari Moustapha Dian, dans le viseur des gendarmes de la section de recherche. Ouverture d'une enquête judiciaire, ils sont soupçonnés de trafic de visa, de faux et usage faux. Détaille le journal Les Échos. Mon confrère note que Didiak, le manager de Vivi, a été d'ailleurs arrêté avec 4 autres personnes. Pape Ibra Kébé, si le nom ne vous dit rien, eh bien, sachez que c'est l'auditeur du coude, l'homme que le Premier ministre avait qualifié de Toubab. Le journal Les Échos a réussi à nous donner de ces nouvelles dans une vidéo enregistrée par un de ses compatriotes à Paris qui est parvenu au journal. L'auditeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar affirme sa sénégalité entre le Saloum et Touba et souligne que l'audit de la gestion de Cheikh Omar Anne s'est fait dans les règles de l'art. Un homme de l'art dans son domaine, ou plutôt dans ses domaines, puisqu'il était multidimensionnel. Cheikh Anta Diop, le Sénégal, le monde a célébré hier l'entrée en quatre de sa disparition. Enquête nous dit que oui, c'était le pharaon du savoir. Des intellectuels plaident d'ailleurs l'introduction de ses œuvres dans les curricula. Abdoulaye Sow, le DG du coup, de dire qu'il a su battre en brèche les thèses les plus farfelues aux occidentales, cousues de fil blanc et redonner à la race noire toute sa dignité. L'œuvre de Cheikh Anta fait peur parce qu'elle émancipe, libère les esprits. Relève de son côté Diallo Diop, Boubacar Boris Diop note qu'ils ont jeté Cheikh Anta hors de l'université mais l'ont propulsé sans le savoir sur la scène de l'histoire à lire dans Enquête de ce matin, Barthélemy.